Quand je peux pas trouver ce que je veux, je fais avec ce que j'ai sous la main. C'est le cas de Starscream Cyberverse, que je n'ai pas trouvé ni en Deluxe ni dans son deuxième mold Warrior. Oui, pour le Seeker September, j'ai choisi de sortir tous les Seekers que je n'avais pas encore présentés. Starscream Cyberverse est l'exemple type de l'idée qu'on se fait de Starscream à la G1. Il est fourbe, sournois et serait prêt à dénoncer n'importe qui, même Megatron, pour le moindre petit gain. Dans l'une des scènes les plus choquantes pour une série pour enfants, il se fait d'ailleurs battre quasiment à mort par Megatron dès le début de la saison 2, mais revient plus fort que jamais comme boss final de la série. Starscream est un personnage important de la série, mais malheureusement je n'ai pas pu trouver l'excellent Deluxe. Heureusement il sera réédité avec de nouvelles couleurs pour Earthspark, donc je n'ai plus qu'à espérer le trouver à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai pris le Scout Class, et aussi parce qu'il me paraissait mignon et amusant. Eh bien, une fois en main, il est toujours aussi mignon et amusant. Ce Starscream est l'équivalent d'un Core Class en termes de format, ce qui lui donne une taille que j'aime beaucoup, tout en ayant un bon niveau de détail. Alors bien sûr, pour la classe, il faut pas attendre une copie parfaite du modèle d'animation, mais on en a les grandes lignes. Les ailes, le cockpit, la disposition approximative des couleurs, c'est bien Starscream, il n'y a aucun doute. Justement, parlant des couleurs, la tête est l'endroit où il y a le plus d'applications de peinture, pour bien la faire ressortir. Et en parlant de ressortir, le cockpit est au centre du robot, bien présent et bien mis en avant. C'est quelque chose que je pourrais reprocher souvent ce mois-ci, mais pas sur lui. Contrairement au Core Class de Generations, Starscream a des mains sur 5 mm, ce qui lui permet de tenir des armes beaucoup trop grandes pour lui. Malheureusement, puisqu'il est moins articulé qu'un Core Class, il ne peut pas en faire grand chose. Parce qu'il reste bien sûr très simple. Sa tête ne tourne pas, ses épaules sont sur un ball joint, et il n'a pas de coude. Et pour les jambes, elles sont sur ball joint également, mais ont un peg qui les fixe au bassin. C'est pour le gimmick, donc on peut toujours le couper si on veut. De toute façon, il suffit de les écarter pour avoir accès à une amplitude correcte. C'est pas exceptionnel, mais au moins les pegs ne dérangent pas trop non plus. Et juste en dessous, on a un genou sur cran qui se plie aussi loin que celui du Megatron sur Osiris Gamer Edition. Bon, comme pour l'autre, on peut couper le peg à l'arrière, mais je l'ai pas fait. J'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Toujours est-il que Starscream est un jouet amusant en robot. Et si j'ai commencé en robot, c'est parce qu'il a pas vraiment de mode alternatif. C'est tout le principe des Scout Class de Cyberverse, ils sont centrés autour d'un gimmick qui concerne leur deuxième configuration, qui est appelé un mode de transformation. Et en fait, c'est juste une moitié de mode alternatif et une moitié de robot. Ce qui nous donne quand même quelques étapes de transformation à découvrir. Il faut lever le cockpit et retourner les bras en dessous. Et voici l'utilité du gimmick. On ramène les jambes vers l'avant et ça fait tourner les ailes. Ouais, bon, dit comme ça fait pas trop rêver. Mais je vous jure que ça peut être amusant. Ah, attendez, laissez-moi le refaire. Ouais bon, c'est peut-être pas si impressionnant que ça, je vous l'accorde. Mais ça nous donne un mode Gearwalk plutôt bien. Bon, ok, je comprends. Quelques étapes en plus et ça pourrait faire un mode avion tout à fait acceptable. C'est vrai qu'il y a de quoi se plaindre. Mais vous savez quoi, je vais pas me plaindre de ce Starscream. Parce que c'est juste un Scout Class Cyberverse qui ne fait que suivre une gamme dont chaque jouet devait venir avec son gimmick, et parce que tous les Scout Class se transforment à moitié sans pouvoir cacher le reste du robot pour en faire un mode alternatif moyennement convaincant. Donc, Starscream n'est pas fautif. Mais Starscream par contre, si. Laissez-moi reprendre mon Starscream Kingdom Core Class, réédité pour votre plus grand plaisir en Legacy Evolution. J'ai critiqué le mold pour son utilisation d'un faux cockpit bien trop plat sur le torse, en plus d'autres problèmes plus mineurs pour ici. Mais il aurait suffi d'une transformation similaire à ce Starscream pour avoir un cockpit aussi proéminent qu'on le voulait. Alors non, bien sûr, ça aurait pas collé à la décision des Core Class d'être des petites versions des War for Cybertron en robot, mais je pense que ça aurait été mieux d'avoir le vrai cockpit sur le torse dans tous les cas. Et bien sûr, ça pose d'autres problèmes et ça n'aurait pas fait apparaître la transformation si ingénieuse de Starscream Core Class. Mais ça aurait déjà été un peu mieux sur le plan théorique à mon sens. Bref, je divague. La review devait être courte, mais j'ai réussi à me plaindre, à proposer une idée bancale, et à rabaisser une autre figurine en très peu de temps. Donc je vais plutôt m'arrêter là et vous recommander Starscream. Pas comme version du personnage à mettre avec des Deluxe, mais comme petit jouet de bureau qu'on a envie de prendre en main pour décompresser. Contrairement au personnage qu'il représente, il ne veut de mal à personne, il se transforme en demi-avion, et il a la tête la plus adorable qu'on puisse avoir sur un Starscream. Donc prenez-le pour jouer, mais n'en attendez pas plus. Merci à vous d'être resté jusque là, j'attends vos retours en commentaire, faites un tour sur l'arche sur Discord et abonnez-vous pour voir la suite du Seeker September. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de un jour, fin de toujours et salut.